8 octobre 2000. Les dernières scènes de joie des enseignants intégrés à la fonction publique, nous sommes en 2022. Depuis, les admissions par concours direct, c'est du passé. L'État justifie cette option par l'insoutenabilité budgétaire de la prise en charge des recrues. La décision de suspendre les recrutements automatiques à la sortie des écoles normales coïncide avec la chute du prestige d'une profession enseignante de moins en moins attrayante. Ces dernières années, le gros des effectifs des Camerounais migrés vers le Canada est constitué des enseignants. En quête de mieux-être, plus de 30 000 se seraient installés à l'étranger entre 2021 et 2024. Les chefs d'établissement sont obligés de recruter le tout venant, les mains inexpertes, dont la qualité indigeste du travail peut se ressentir, n'est-ce pas, dans la qualité de la formation des apprenants. Au-delà de relancer les concours d'entrée dans les écoles normales supérieures, intéresser à nouveau les jeunes au métier d'enseignant passe nécessairement par la revalorisation du seigneur de la craie. Les syndicats parlent d'une urgence absolue, à la mesure du mal. Il y a par exemple les maîtres des parents qui sont les plus à plaindre parce que leur salaire aussi entre, on peut appeler ça salaire, c'est même exagéré, voilà, leur paye aussi entre 5 000 et 50 000 pour les plus anciens. Après les maîtres des parents, il y a les instituteurs contractuels et leur salaire de base tourne autour de 90 000 pour ceux qui sont encore au premier échelon. À l'indice 1140, un fonctionnaire de la police aura entre le double et le triple du salaire de base d'un enseignant. C'est tellement injuste. Et ce sont des injustices pour lesquelles on s'est dit qu'il faut continuer de se battre. En attendant la réflexion en cours au ministère de l'Enseignement supérieur, les écoles normales forment des auditeurs libres depuis 2023. Le déficit en enseignants au secondaire et au primaire est évalué à près de 50 000 au Cameroun, avec des conséquences sur la qualité de l'encadrement des apprenants, reconnaissent les pouvoirs publics. Une crise qui s'aggrave alors que la Banque mondiale recommande au Cameroun de recruter près de 10 000 enseignants chaque année pendant 15 ans pour combler le gap.